Vous devez vous poser cette question, pourquoi je suis dans ce terrain immense que je vais complètement raser pour construire un manoir. Peut-être futur manoir hanté, qui sait. Peut-être une famille va vivre là-dedans et tuer tout le monde. Qui sait? Et peut-être que ce manoir va passer sur YouTube. Et peut-être que je vais en faire une vidéo. Vous commencez à me connaître maintenant. En tant qu'agent immobilier, j'ai vendu énormément de maisons ou visité des manoirs, des châteaux. Et ce terrain-là me rappelle vraiment, c'est curieux d'ailleurs. Ouais, ça y ressemble vraiment pas mal du tout. C'est un terrain qui est mesuré à peu près 22 000 m². Vous imaginez le truc. Et il y avait un manoir qui était construit dessus. Et il me semble qu'il y avait un couple. Mais ce couple-là n'était pas comme les autres couples. C'était un couple un peu mort. Ouais. Est-ce que ça vous dit que je vous parle de ce couple mort, de ce manoir hanté? Et j'ai entendu dire qu'il a inspiré énormément de fêtes, de spectacles aux États-Unis. Ce manoir est connu. Je me présente. Je m'appelle Alex, agent immobilier pour vous servir dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à visiter les 4 coins du monde pour voir des manoirs, des maisons, des bateaux, des gens hantés? C'est parti. Ce magnifique manoir situé au 405 N Mayflower Road, Lake Forest aux États-Unis, et au cœur d'un terrain de 22 000 m², auprès du lac Michigan. La demeure, d'une superficie de près de 2300 m², dispose de 28 pièces, dont 10 chambres, 11 salles de bain et de magnifiques espaces publics qui comprennent une salle à manger formelle avec des panneaux en miroir, une belle bibliothèque et de nombreux salons. Il faut savoir qu'elle est considérée comme l'une des plus belles maisons des États-Unis et fait partie d'histoire américaine. Ce domaine est resté vide pendant près d'un demi-siècle, suivi d'une restauration dans les années 1980. C'est sans doute parce qu'elle est considérée comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Après avoir perdu l'un de leurs enfants, la belle Laura Shedd Schwepp est décédée subitement d'une crise cardiaque en 1937 à l'âge de 58 ans. 4 ans plus tard, on a découvert son époux, Charles Schwepp, dans son lit, totalement mort, avec une balle dans la tête. Et le plus troublant là-dedans, les amis, c'est déjà curieux de trouver ce genre de choses. Le plus troublant, ils ont découvert une note indiquant un message bien étrange. J'ai été éveillé toute la nuit. C'est terrible. Vous n'allez pas être du tout étonné par le fait que les gens qui ont visité ce manoir, et d'ailleurs j'en faisais partie, ont vu beaucoup de manifestations paranormales. Il paraît que certains visiteurs ont vu le couple errer dans tout le manoir. Ils bougent les chaises, les volets qui claquent, le froid qui arrive, qui est permanent, énormément de manifestations. C'est pour ça que ce manoir est reconnu comme hanté. C'est pas innocent si je vous parle de ce manoir. Il y a quelque temps, la banque a fait appel à moi pour vendre leurs biens, car ils n'y arrivent pas du tout. En même temps, c'est une banque, quoi. Moi, c'est mon métier. Et vous savez à combien ils vendaient le bien? À plus de 18 millions de dollars. Ils veulent que je vende, moi, leurs biens à 9 millions de dollars. Une jolie petite ristourne hein, pour vivre au quotidien avec un couple mort. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi servaient ces croix? On en a partout en France et vous savez, souvent ils sont posés dans des petits villages où il y a des chemins qui se croisent. Et bien ça servait à conjurer la route. Parce qu'à l'époque, il se disait que lorsque des chemins se croisaient, que c'était un passage pour le diable. Et d'ailleurs, en parlant de conjurer quelque chose, ça me rappelle une petite histoire. On m'avait parlé d'une maison à vendre et pour une fois, j'ai totalement refusé. Je vous raconte son histoire. Imaginez une bâtisse datant du 19e siècle, avec son toit en ardoise, son parc de 6000 m²,
et sa situation privilégiée à la sortie de Gambé dans les Yvelines. Je vous présente la Villa Tric, une très belle maison avec 5 chambres et sa salle de réception de 70 mètres carrés où vous pourrez accueillir famille et amis. Cette maison est du style mansard. Honnêtement, j'en ai aucune idée à quoi ça ressemble, je vais mettre quelques images. Certes, c'est une très très grande demeure, mais il faudra mettre quand même pas mal d'argent car comme elle n'a pas été habitée depuis quelques décennies maintenant, il y a énormément de travaux à faire. Et pour cause. Cette maison est tristement célèbre au vu de son illustre et défunt propriétaire, Henri Désiré Landru. Ce dernier, surnommé Barbe Bleue, aurait tué 11 victimes entre 1915 et 1919. Il prit contact avec 283 personnes. Alors il avait une manière assez spéciale et horrible de sélectionner ses proies. Il regardait s'ils étaient isolés, célibataires, veuves et qu'ils avaient du pécule. Du pécule, ça veut dire c'est de l'argent, de l'oseille. Avant de faire cette vidéo, j'en avais jamais entendu parler. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu le mot pécule. Pour ma part, jamais. Il faisait ça. Et après, il est tué. C'est-à-dire qu'il donnait de l'espoir en fait à ces personnes-là. Il est dépouillé, il est tué. Et vous allez voir comment il est tué. Juste horrible. Après les avoir empoisonnés, il est découpé en morceaux avant de les brûler dans le poêle de la cuisine. Il y a un de mes confrères qui m'a dit récemment, et je trouve ça vraiment curieux, et pareil, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas ça vraiment curieux. Je sais pas si Laurent Ruquier ça vous parle. J'ai appris qu'il a acheté ce poêle. Étrange, non? Il a acheté un poêle où le mec il bouffait des gens dedans. Aucun sens. Laurent Ruquier, si tu regardes cette vidéo, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Je ne sais pas. Ce dernier n'aura jamais avoué, même le jour de son exécution. Mais le parc lui a révélé plus de 4 kilos de débris d'os calcinés, dont 1,5 kg d'origine humaine, ainsi que 47 dents, correspondant à 3 têtes, 5 pieds et 6 mains. Cette maison se situe dans les Yvelines. Cette maison est posée sur un parc quand même de 6000 m². Pendant un moment, cette maison n'a pas été mise en vente. Mes confrères essayent de la vendre aujourd'hui, actuellement, là maintenant, tout de suite, 450 000 €. Moi, en tant qu'agent immobilier, je me pose toujours cette question. Qui va pouvoir acheter ce genre de maison? Si, je pense que quelqu'un pourrait peut-être l'acheter, parce que sur 6000 m² de terrain, peut-être qu'il ne nous a pas livré tous ses secrets. Est-ce que ce lieu vous rappelle pas un film qui a terrorisé toute une génération dans les années 80? Si vous voyez de quel film je parle, mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je suis pas là par hasard, parce que ce lieu pour moi est terrifiant. Si je l'associe à ce film, il est plus que terrifiant. Il y a quelques années, il y a un confrère qui est venu me voir. Il m'a raconté une petite histoire. C'est l'agence immobilière Jackson Stops, qui est située en Angleterre. Je vous présente aujourd'hui une incroyable villa gothique victorienne qui a été méticuleusement remodelée ces dernières années pour former une maison lumineuse et ouverte avec une suite de loisirs souterraines. Ce magnifique manoir se situe à Altrincham, dans le Cheshire en Angleterre. Construite en 1880, elle fut une école catholique pour garçons dans les années 1940. Et d'après certaines rumeurs, elle a été le théâtre de nombreux suicides. C'est une véritable affaire à prendre avec son terrain de près d'1 hectare, sur lequel se situe cette villa d'art et d'artisanat, avec ses 5 chambres, mais surtout une piscine souterraine avec sauna, cinéma, le top du top. Elle vient de bénéficier d'une restauration de près d'une dizaine d'années, après avoir été le théâtre d'un drame conjugal. En 2005, Lumsden, l'époux, avait appris quelques jours plus tôt que son épouse le quittait. Et il n'a pas très bien pris, je pense. Parce qu'un soir, lorsqu'elle est rentrée du travail, il a attendu. Il est sorti de la chambre, a pris un couteau et l'a poignardé 30 fois. Sans vergogne. Le pire dans l'histoire, c'est que lorsqu'elle avait quitté, il avait bien pris
Il avait dit ok, je comprends, on fera le nécessaire. Enfin, c'était ok quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu peur que sa femme aille voir ailleurs, que ça détruit toute sa vie? Peut-être. Mais est-ce une raison quand même de faire ça? Qui suis-je pour juger? Vous savez, souvent on dit que tuer ne fait pas le bonheur. Eh ben écoutez, on entend aussi dire souvent l'exception qui confirme la règle. Eh ben là c'est totalement le cas. Il a été accusé pour homicide involontaire parce qu'il racontait qu'il était dépressif. Donc il a fait 2 ans et demi de prison. Une fois que c'est terminé ça, il est sorti. Il a eu le droit à l'assurance vie de sa femme. Le mec l'a tué. Aucun sens. Et le pire c'est qu'il a vendu la maison juste après. Donc c'est-à-dire qu'il vend la maison et en plus il a l'assurance vie de sa femme. Et il est libre. Il a vendu cette maison. 1,4 million de livres. Les gens qui sont venus vivre dans cette maison juste après sont restés que quelques semaines. Et le problème, comme ils sont partis, et je vais vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé, c'est que la maison, comme il n'y avait plus personne, sa triste notoriété aura poussé ce manoir à l'état de ruine, laissant comme souvenir un meurtre horrible, avec un sentiment que les cicatrices de ce qui s'était passé ne disparaîtraient jamais. Vu ce qui s'était passé, tous les villageois craignaient cette maison. Mais allez savoir pourquoi mon confrère a décidé et il a mis plus de 10 ans à la restaurer. Et aujourd'hui, il me semble qu'il la vend 3,25 millions de livres. J'ai cru entendre un petit rire bien bizarre et j'ai... Ouais, c'est bien ça, il y a un ballon rouge là. Oh putain. J'ai vendu énormément de bâtiments, que ce soit maison, château, manoir, j'en ai vendu énormément. Et j'ai même vendu des îles. Et derrière moi, d'ailleurs, c'est bien qu'on parle d'île, comme par hasard, ça me rappelle une île que j'ai vendue à l'époque pour une bouchée de pain. Et sur cette île, il y avait un phare. Et si je vous parle de ce phare, vous avez bien compris qu'il était hanté. Pour cette dernière affaire immobilière, je vous ai réservé une formidable opportunité à bas prix. Que diriez-vous de devenir propriétaire d'une île pour le prix d'un 2 pièces parisien? Cette possibilité s'offre à vous, dans le sud de l'Écosse, au nord de l'île de Man, avec l'île de Little Ross. Une île de presque 12 hectares située à peine à 2 km des côtes. Bon, j'ai pas tout dit. C'est vrai que lorsque vous avez acheté cette île, il faut rajouter quand même soit un avion, un hélicoptère ou un bateau pour la rejoindre. J'ai oublié de le noter ça. Où vous pourrez retrouver votre maison de 7 pièces, une cuisine équipée, un salon, 6 chambres et 2 salles de bain. Vous aurez également à disposition une grange et un petit port. Cette île est pas mal pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est auto-alimentée, il y a des éoliennes, l'eau potable, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vous. C'est vraiment une île autonome. Bon, vous commencez encore à me connaître, hein. Il est vrai que je suis souvent demandé. Quand il y a des îles, des châteaux, des demeures, enfin, qui ne se vendent pas, on fait appel à moi. Et là, d'ailleurs, c'est une agence immobilière britannique qui a fait appel à moi. C'est l'agence, je m'en souviens plus, c'est quoi l'agence? Galbraith. C'est l'agence Galbraith, merci. Le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit problème, quoi. Les personnes, les habitants, crient au monde entier que c'est une île hantée. Et le peu de visiteurs qui sont allés sur place ont vu des choses juste horribles. Des manifestations paranormales, enfin, tout ce qui est paranormal, ils l'ont vu. Donc compliqué pour moi à ce jour de pouvoir la vendre. En effet, cette île comporte également un phare datant de 1843, non inclus dans l'acte de propriété à vendre, qui a été le théâtre d'une sanglante histoire. Dans les années 60, seuls les 2 gardiens du phare, Hugh Clark et Robert Dickinson, y résidaient,
Loin de toute forme de civilisation, il semblerait que les deux hommes aient sombré dans la folie. Le corps de Hugh Clark est retrouvé sans vie et Robert Dickinson est condamné à mort pour assassinat. Depuis, selon les habitants de la région, l'île serait hantée et terroriserait les rares visiteurs qui osent y poser les pieds. Pour ceux qui n'ont vraiment pas peur en fait, du paranormal, que ça leur va bien, si vous voulez cohabiter avec Hugh Clark, parce que c'est vraiment une aubaine, parce qu'une île autonome, tout entière, l'agence m'a permis de vous la vendre à 367 000 €. C'est presque le prix de ma maison. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et pour certains qui cherchaient une maison, peut-être que vous avez trouvé votre bonheur, qui sait. Pour moi, il est temps de rentrer, là, le soleil commence à se coucher, et là derrière moi, il paraît que ce lieu est hanté. On va éviter de rester là tout de suite. J'ai cru voir un truc là derrière. Bon, en espérant que cette vidéo vraiment vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de liker. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi 1% dans les commentaires. Vous connaissez les bails. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Ciao!